9 juillet 2011, à 16h34 et 12 secondes, 8 pigeons ramiers s'envolent des quais du canal Saint-Martin. À la même seconde, Arthur Quincampoix prend connaissance de son admission à ESCP Europe. Yes! Tout émoustillé par cette fabuleuse nouvelle, il se demande combien de personnes partagent ce sentiment d'euphorie avec lui. Yes! Yes! 358. Pour décrocher le précieux sésame, Arthur a dû, comme des milliers d'autres élèves assidus, passer par la classe préparatoire, supporter les assauts de ses professeurs et les longues soirées de révision, les yeux rougis par sa lampe de bureau. Après sa brillante réussite aux écrits, il a dû faire ses preuves lors des épreuves orales. Tout le plaisir de lancer sa canne à pêche, de l'allonger, de tirer sur la ligne avec un beau poisson autour. Situé dans Paris. L'histoire avec ton papy dans le Maine, ça remonte. C'était quoi? C'était l'été dernier. Mais revenons d'abord à notre poulain. Lui, c'est Arthur. Il aime le bruit du métal lorsqu'il ouvre une canette. S'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est quand les autres ouvrent leurs canettes. C'est terrible ça. Croquer les spaghettis crus lorsque l'eau des pâtes est en train de bouillir. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Bonjour. Bonjour, bienvenue à ESCP Europe. Lui, c'est Pascal Morand, le directeur de l'école. Il aime contempler Paris du haut de son bureau pendant les longues soirées d'automne. En revanche, ce qu'il déteste, ce sont les poignées de main fébriles. Ça se passe bien? Ça va, je suis un peu perdu, je viens d'arriver, mais... Vous savez, ne vous inquiétez pas, c'est juste exceptionnel ici. Je vous laisse découvrir l'école. Merci. Malgré cet accueil chaleureux, Arthur, solitaire dans l'âme et ne venant pas de Douai, ne connaît pas grand monde la première semaine. Il mange parfois seul. Et sa timidité l'empêche de s'imposer. Dans les jours qui suivent, après les premières soirées de campagne JE, un événement a priori anodin va bouleverser l'année d'Arthur. Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Arthur, tandis qu'il découvre cette cachette au trésor qu'une jolie fille a laissé tomber. Quoi? Tu voudrais en savoir plus sur elle? Bah ouais. Et comment tu comptes te faire? Je sais pas, vous avez une idée? Eh, t'as une idée toi? Bah non. Moi non plus. Ah si, j'en ai une moi. Sur Facebook. Mais non. Sur Twitter. Mais non. Sur l'intranet. Eh, mais non, crétin! Le prends pas comme ça. Tu es grand maintenant, tu es à l'ESCP. Alors tu te bouges et
tu mènes l'enquête. Je la connais même pas. Mais bien sûr que si. Et depuis quand? Depuis toujours. Dans tes rêves. Le 25 septembre, à 3h22 du matin, une idée lumineuse frappe soudain Arthur. Où qu'elle soit, il va retrouver la piste de la propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer son trésor. Si ça la touche, c'est décidé. Il profitera encore plus de la vie étudiante à l'ESCP. Le lendemain, Arthur se bouge et mène l'enquête afin de retrouver la piste de la mystérieuse inconnue. Ouais. Tu te souviens pas de moi? On s'est vu à l'accueil de Missine. Ah mais oui, c'est vrai. Ça va? Bah ouais. C'est trop cool que tu sois rentré dans l'école. Ouais, je suis un peu perdu là. Ah ouais? Non mais En je fait- peux t'aider peut-être. En fait, je cherche une fille. Ouais. Une fille assez jolie, rousse. Elle avait un pull noir avec un micro derrière. Ouais. Et j'aimerais bien connaître son nom en fait. La fille, je vois pas du tout, mais elle doit être à la radio, donc si tu veux, je peux t'emmener au local et peut-être qu'ils pourront te dire. Ouais. Viens. Alors là, t'as le BDE, c'est eux qui remplissent tes verres. Ici, c'est Armagnac, la sous-théâtre. S'il faut une pièce au ciné, il faut absolument que tu le fasses. Ici, c'est Fleur de Bitume, l'asso humanitaire. Ici, la comédie musicale. Là, c'est... Ici, c'est l'African Business Club. Ici, c'est l'asso de mode, Satisfaction. Ici, c'est Challenge, la concurrente de la JE. Là, c'est le Sclub, ils organisent la semaine ski. Et là, on arrive devant Onocratia, l'asso de dégustation de vin. Ici, c'est Lyoting, ils organisent la croisière à la Toussaint, il faut vraiment que tu la fasses. Ici, t'as le coin piqué, je te déconseille. Et cette porte, là aussi, c'est la JE. Là, c'est BDS et Star Trek, les sportifs de l'école. Là, on entre dans le coin des artistes. Ça fait un peu underground. Alors ici, il y a le bureau des arts. Et là, on arrive devant la radio et c'est là que je te laisse. Lui, c'est Jean Pointet, ou plutôt Pointoche. Ce qu'il affectionne, c'est le tintement cristallin du Vélib lorsqu'il le repose. Mais il déteste les interférences téléphoniques. Alors, tu m'as dit une fille de la radio qui est partie hier en taxi de l'ESCP, qui avait une robe à fleurs, c'est ça? Elle était rousse. Une rousse? Ah, c'est bon, c'est Monique. Monique? Non, t'inquiète, mec, c'est son surnom. On l'appelle tous comme ça, c'est pas son vrai prénom. Ouais, elle traîne souvent avec ses potes au Luxembourg, tu peux aller la trouver par là-bas. Ok, merci. Vous êtes de l'ESCP? Ouais. En fait, j'ai vu une fille partir en taxi. Elle avait un pull de la radio. Elle s'appelait Monique, je crois. Si, Monique, c'est Clem. Ah, Clem, ouais, Clem, la radio. Et on m'a dit que je pouvais la trouver au jardin du Luxembourg. Vous savez pas? C'est un peu con parce qu'elle vient de partir sur le campus de Berlin. Mais tu bouges après? Tu fais quelque chose? Tu rentres à l'ESCP? J'étais venu tout seul pour la chercher. Mais plus avec nous. On fait ça.
C'est cette rencontre qui marque le prologue d'une période d'épanouissement. Il découvre les joies de la colocation, sous toutes ses facettes, et les trépidations de la vie associative. C'est Diana qui fait ça. Sérieux, ça fait 100 fois que tout le monde de passer à la quand je prends ma douche, vous êtes chiant là. Oh, ça va, mec, t'as une queue, ça va. Non, fais chier là. Putain. Oh les gars, mon pulco. Putain, il est où mon pulco? Les gars, mon pulco. Il est là ton pulco. À ce moment précis, il apprend au détour d'une conversation que Clémence rentre le surlendemain de son semestre sur le campus de Berlin. Rendez-vous demain 18h, manège de Montmartre près de la cabine téléphonique avec une pièce de 50 centimes. D'abord suspicieuse, la curiosité l'emporte finalement et Clémence décide qu'elle se rendra le lendemain au rendez-vous fixé par l'auteur de la lettre. Allô? Suivez les flèches, Monique. Hey! Hey! En une seconde, tout revient à la mémoire de Clémence. Toutes ces soirées passées à ESCP Europe,
to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. When you're ready, bass. When you're ready. Lost boys. Shout to all my lost boys. Cette croisière en Italie. L'incroyable spectacle de la comédie musicale. Cette semaine au ski. Café L'Équateur, j'y suis souvent vers 17h. Hey, salut! Salut. Hallo. Madame Sébastien Malin. Wunderbar. I forgot what we were talking about. You were so awkward. I know, I told you I'd be awkward. That's okay. Hello. Hey, how was Berlin? Oh, God, I can't wait. It's not a pretty lady. So how the party life in Berlin is really good? Yeah. What? No, Thank you.